jour, ça fait moins de 2 ans, je suis en France. Il était l'hiver, il était pleuré, il était totalement froid. Donc, j'ai pas mettre le foulard, mais jusqu'à l'écharpe, à peu près comme le foulard. Mais quand j'ai demandé les puces pour arrêter, et les messieurs m'a dit pas comme ça. Et moi, j'ai très choquée. Il était très très triste. Non, il y a pas de gel. Il y a un M et 2 L. Ouais, voilà. Non, les femmes musulmanes. C'est là que j'ai remarqué. Moi, je vais le taper ça. Et la selle, où ça se passe et qu'est-ce que ça va faire. On dit Sarah et ça. Ah, d'accord. Donc du coup, on ne laisse pas Sarah entrer dans le bus. Moi, c'est Leïla. J'ai 27 ans et je suis biculturelle. Ma mère est française et mon père tunisien. On m'a fait ressentir que je n'étais jamais assez française ou assez tunisienne. Pourtant, mélanger 2 cultures, c'est une richesse. Et cela, je l'ai compris en devenant adulte. À l'école, et en grandissant dans un quartier prioritaire, on nous a dit que nous n'étions pas capables de réussir en études supérieures. À l'université, un professeur nous a prévenu que les étudiants, avec un nom à consonance maghrébine, ne trouveraient pas de stage ou très tard. Cela est devenu une réalité. Aujourd'hui, il est difficile d'être une femme française, maghrébine, musulmane, sur le marché du travail en France. Mais grâce à ma foi, à mes proches et à ma persévérance, j'ai étudié et obtenu un bac+5 et je suis trilingue. Je suis fière et heureuse d'être française, tunisienne et musulmane. Ma religion est un guide de vie. Elle m'est intime entre mon créateur et moi-même. Physiquement, on me dit souvent que mes traits ne sont pas maghrébins. Et cela m'attriste de vous dire que c'est une chance dans notre société. Je respecte ces femmes qui choisissent de porter le voile et qui malheureusement ne trouvent pas d'emploi dû à cela. J'aimerais un jour le porter, mais j'ai tellement peur de souffrir dans cette société où certaines personnes pensent qu'elles peuvent me juger, me rejeter en critiquant mes choix personnels au nom d'une liberté qu'ils sont en train de me voler. La question c'est, quel type d'être humain souhaiteriez-vous être ? Devrions-nous subir une discrimination ou lutter et persévérer pour accomplir nos rêves ? Je m'appelle Sarah, j'ai 38 ans, je suis une femme libyenne musulmane. J'ai un Master 2 de comptabilité, j'ai un 9 ans d'expérience professionnelle. Je suis arrivée en France en 2014, j'ai dû recommencer à zéro parce que je ne parle pas la langue. Un jour, j'ai un incident. Il a changé toute ma vie dans ce nouveau pays. Il y a une personne, elle refusait pour mon entrée dans un bâtiment république parce que j'ai une écharpe autour dans ma tête pour protéger dans la pluie. Je me suis sentie rejetée. Je n'avais plus envie de rien faire. À partir de 7 jours, j'ai commencé à faire les crochets, qui est une activité que j'aime beaucoup faire. Grâce à ça, j'ai rencontré les gens, j'ai repris confiance en moi et j'ai amélioré mon français. Puis, j'ai commencé ma cours de français. J'ai également fait un stage avec un comptable. J'ai réussi à trouver le travail. Ma foi, il m'a permis d'arriver là où aujourd'hui je suis. En tant que femme musulmane, j'ai réussi à m'intégrer comme citoyenne dans un nouveau pays.